nous aurons notre retraite spirituelle et cette retraite spirituelle aura pour but de pouvoir débattre autour de la bénédiction, cette énergie qui nous permet de pouvoir prospérer dans ce que nous faisons. J'ai dit le dimanche que la bénédiction est d'abord un engagement divin auprès d'un humain. Quand Dieu s'engage auprès d'un homme, cet homme est béni. Et on va prier pour acquérir la bénédiction. Parce qu'en réalité, Isaac est devenu riche, l'Éternel l'a béni. Quand tu es en bonne santé, l'Éternel t'a béni. Quand tu as la longévité, l'Éternel t'a béni. Il y a eu un accident, tu es sorti de là, c'est parce que l'Éternel t'a béni. Il y a eu même un cas d'empoisonnement, tu n'es pas mort par ce canal-là, l'Éternel t'a béni. En réalité, tout ce que nous faisons est une forme de manifestation de la bénédiction de l'Éternel. Donc le socle de notre vie, ce qui nous tient, s'appelle la bénédiction. Donc, nous allons prier. Cette retraite spirituelle a pour but de posséder le mois d'octobre. Nous allons prier pour notre mois d'octobre. Et nous allons prier autour de ce thème, comment acquérir la bénédiction. Vous voyez que c'est une question. Donc, c'est aussi une question à laquelle on va répondre. Parce que la bénédiction n'est pas forcément un hasard. La bénédiction se stimule. La bénédiction se déclenche. Et je crois qu'il y a des lois bibliques par lesquelles nous pouvons avoir accès à la bénédiction. Et ce sont ces lois-là que je vais prendre le temps d'expliquer durant la masterclass qu'on aura à cette retraite spirituelle, parce qu'elle est faite de prière, mais elle est aussi faite d'enseignement. Voilà, elle est faite de prière, mais elle est surtout faite d'enseignement. Donc, c'est des moments où nous prenons le temps de former et d'informer afin que le nom de Jésus soit glorifié. C'est ce samedi 5 octobre. Voilà, nous sommes ici de 8h à 18h et par la grâce de Dieu, nous faisons le jeûne de 6h à 18h le même samedi. Pour ceux qui sont sous traitement, vous pouvez prendre des fruits, boire de l'eau, même ne rien manger de cuit au feu, tout en restant dans l'esprit du jeûne avec nous. Et je rappelle que nous serons donc ici pour ceux qui sont à Abidjan et ceux qui ne sont pas à Abidjan, qui sont hors du pays via Genèse Online. Nous serons en direct sur Zoom qui permettra à tous les frères et sœurs à l'international de pouvoir participer à ce temps qui sera un temps de bénédiction. L'Éternel soit avec vous. Donc on jeûne de 6h à 18h, mais on se retrouve ici de 8h à 18h. Donc on rentre à 8h, on sort à 18h. À des moments, il te faut ce genre de moments de retraite, dites spirituelles, qui te permettront de te déconnecter un peu de tout ce qui peut être distraction. Venir prier pour que ton entreprise ait la bénédiction, pour que ta santé ait la bénédiction, pour que les différents compartiments de ta vie aient la bénédiction. Parce que quand un domaine de ta vie manque de bénédiction, ce domaine-là commence à vaciller. Tu commences à constater que tu as des bobos de santé et tout ça. C'est qu'il y a une dose de bénédiction qui commence à te manquer. En fait, la bénédiction, c'est quelque chose qu'il faut continuellement remplir. C'est un vase qui se vide. Laisse-moi te dire, tout ce que tu réussis dans la vie, tu le réussis à partir d'un stock de bénédiction. Donc à un moment donné, ce stock-là, il faut le renouveler, il faut le remplir. Ce n'est pas quelque chose qui est là et puis qui demeure. C'est pourquoi il te dit, il est important que tu écoutes ce thème pour savoir comment maintenir le niveau de bénédiction. C'est très important parce qu'on peut perdre la bénédiction, on peut manquer de bénédiction, tout comme on peut ne pas avoir de bénédiction. Quand on n'a pas de bénédiction, c'est qu'on a la malédiction. Il n'y a pas de neutralité. Absence de bénédiction égale malédiction. Parce que l'homme ne vit que par ces deux énergies. Soit l'énergie de la bénédiction qui fait réussir, ou l'énergie de la malédiction qui bloque des choses. Quand quelqu'un n'a pas eu son bac là, c'est qu'il a échoué. Il n'y a pas une autre classe qu'on donne à ceux qui n'ont pas eu. Je pense que tu comprends. Si tu as eu, tu es béni. Tu n'as pas eu, c'est que tu es maudit. C'est bon? C'est-à-dire que tu es dans le lot de ceux qui sont recalés. La cause de l'échec, c'est la malédiction. Et puis, la cause de la réussite, c'est la bénédiction. La Bible dit, Isaac est devenu riche car l'Éternel le bénit. C'est-à-dire que c'est normal que Dieu bénit dans tes activités devienne riche. Maintenant, écoutez-moi bien. Tu peux être béni en intelligence sans être béni financièrement. Tu peux être béni en santé sans être béni en longévité. Tu peux être béni en longévité sans être béni en prospérité. Il y a plusieurs compartiments de bénédiction. La bénédiction n'est pas générale. Elle est de fois rattachée à une grâce pour laquelle Dieu s'engage auprès de toi. C'est pourquoi il est important que tu écoutes le thème. Parce que beaucoup sont là, tu te sens bien, mais tout ce que tu fais ne marche pas. Tu es béni de la santé divine, donc tu ne tombes pas malade comme ça, Dieu te fait grâce. Mais en même temps, tout ce que tu fais ne marche pas. C'est que tu n'es pas béni dans les activités. Ce n'est pas donné à tout le monde de manifester les autres dimensions de la bénédiction. Tu peux être béni, il y en a qui sont bénis dans le ministère, ils ont les dons, ils sont bénis, ils arrivent à chasser les démons, ils ont des signes, mais ils ne prospèrent pas. Le ministère n'avance pas. Donc il est béni pour chasser les démons, les gens ont des témoignages, mais lui-même là, il n'arrive pas à monter. Oh, il prie pour monter, mais il n'arrive pas à avoir cette bénédiction. Donc il y a des niveaux de bénédiction. Donc que personne ne te trompe, la bénédiction n'est pas généralisée. Non, elle est rattachée à un domaine. Mais il est important de savoir cela d'abord, afin de savoir comment remplir les autres domaines. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse.